L'émotion, l'émotion, l'émotion. Bonjour, tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde. Les pros, les antis, tout le monde. C'est bonjour tout le monde. Vous savez que il faut dire bonjour à tout le monde. Même si votre pire ennemi vous dit bonjour, vous devez lui rendre ce bonjour. Parce que si vous réfléchissez bien, il vous dit bonjour. Il vous souhaite, après qu'il pense, qu'il ne le pense pas, il l'a dit. Et vous, c'est comme si il vous donne une bénédiction, il vous dit bonjour. Et dites-lui bonjour, acceptez cette bénédiction. Il vous a dit bonjour, il vous a souhaité une bonne journée. Prenez ce cadeau. Bonjour. Bonjour. Vas-y, dis-moi bonjour. Tu dis, ouais, mais tu m'entends pas. Et pourquoi? Est-ce que toi, tu m'entends? Là, maintenant, juste maintenant, est-ce que tu m'entends? Mais non, tu m'entends pas. Tu entends une image morte après coup. Mais, bonjour, je te souhaite bonjour à toi, tout seul. Moi bonjour aussi. Mais bien sûr que je vais. C'est comme ton GSM quand tu appelles, tu reçois un truc avec ton GSM. Tu prends ton téléphone, tu te demandes pas comment ça se fait que tu entends une voix dans une boîte en plastique. Tu vois, il y a rien. Comment ça se fait que tu entends une voix? Il y a des ondes, des vibrations. Il y a des choses qui font que tu entends la personne. Là, tu ne te poses pas de questions parce que tu entends une voix. Mais dis-toi que si tu me dis bonjour, comme moi je te dis bonjour à toi, qui regarde la vidéo, eh ben, tu m'envoies une onde. Et c'est comme c'est comme moi si j'étais un grand cellulaire. Et si tu me dis, si tu le verbalises, eh ben, tu vois, tu m'envoies ça et ça va me. En tout cas, moi je te l'envoie. Bonjour. Je t'envoie un SMS. Bonjour. J'espère que tu l'as reçu. En tout cas, moi je l'ai envoyé. Voilà. Alors, pour tous ceux qui. Bon. Non, on va pas faire de jeu de mots. On va pas régresser, revenir dans mon passé ou, vous savez, des jeux de mots un peu scato ou très violents ou méprisants. On va éviter tout cela. Je vais éviter tout cela parce que on, c'est pas moi. On, c'est un pronom, pronom impersonnel et pas du tout pro. Pas du tout pro. Pas du tout pro. Professionnel, le pronom. Pourquoi? Parce qu'il est personnel. Tu deviens professionnel quand c'est singulier. Quand tu deviens singulier et tu dis un bonjour singulier à une personne singulière, qui est toi. Tu dis, ouais, mais celui-là, il dit, tu vas me prendre pour un renard, et celui-là, il veut un fromage. C'est ça que tu te dis, hein. Je veux un fromage. Oui, donc revenons. Mais oui, je crois que je veux. Enfin, on va pas en faire tout un fromage non plus. On peut rigoler, on peut rigoler. On peut être dans la joie. On peut rigoler autrement qu'en parlant de manière animale. Et je vais même le faire. Je vais l'être. Je veux l'être. Je veux l'être. Alors, pour ceux qui me disent, j'ai beaucoup, et je vous remercie, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me donnent, qui me critiquent, parce que les critiques, c'est vraiment, c'est des petits diamants. Celui qui vous critique, sans vous mépriser, bien sûr, hein, une critique. Ils me disent, ouais, tes vidéos sont trop longues. Eh bien, sachez que j'ai entendu, et j'ai l'honneur, la joie de vous annoncer que cette vidéo-ci sera moins longue, mais toujours longue. Toujours longue.
Et voilà, même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, demandez aux femmes si elles préfèrent que ce soit court ou que ce soit long. Mais pas en termes d'espace, mais de temps. Parce que c'est dans le temps que ça se passe. Dans le temps et dans la transmission. La transmission. C'est le fait qu'il y a une transmission qui va faire que cette vidéo existera ou pas. Donc, transmets. Je te demande de transmettre. Alors, voilà, je ne peux pas ne pas, et je ne vais pas mentir, surfer sur la vague, parce que c'est quand même une vague, disons-le, où pas mal de gens se noient dans la masse, malheureusement, au lieu de rester vigilants. Et dites-vous que de tout temps et depuis toujours, la vérité n'est jamais noyée dans la masse. Elle est toujours unique. Et à partir du moment où on veut rentrer en connexion avec, on doit être minimum 11 ou 12 personnes. Et souvent, c'est ces 11 et 12 personnes qui détiennent la vérité dans le monde. Et des fois, c'est même pas, des fois, c'est une seule personne. Une seule, un sadique, un juste. Il y a un juste de la génération. Et il n'y a que lui qui dit la vérité. Pas parce que les autres ne la connaissent pas, parce qu'il faut avoir du courage pour dire la vérité. Tout ça pour vous dire que pour ceux qui disent que la vidéo est plus longue que d'habitude, ma rubrique où j'enlève des briques pour traverser les murs, parce que c'est ça que je vais faire. Et j'ai besoin de toi pour traverser le mur. J'ai besoin de toi pour traverser les murs. Les murs qui sont laids. Et comment? Par la transmission. En partageant. En partageant, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Tu peux faire, sans faire. Sans faire trop. Il ne faut pas s'en faire trop. Il faut faire. Et on ne s'en fait pas. Et on ne s'en fait plus. Il faut faire. Mais le faire, c'est-à-dire la main, sans la parole, c'est la matière. Et ça rime à rien. C'est pas de la poésie. Et vous savez que c'est beau, la poésie. Bon. Arrêtons les poèmes, allons à l'essentiel. Tout ça pour vous dire qu'entre le faire et le fait de vouloir, de prier pour arriver à quelque chose, eh ben c'est la prière qui est la plus forte. Et cette prière, elle passe par la parole. Et je prie pour que s'il y a un peu de lumière qui passe à travers ma bouche, qu'elle soit transmise. Parce que c'est ça qui va sauver le monde. La transmission et le partage. Alors, la vague, c'est quoi? C'est le conflit israélo-palestinien. N'oublions pas que dans le mot conflit israélo-palestinien, il y a la Palestine et Israël. Il n'y a pas juste la Palestine ou juste Israël. On ne peut pas être à la fois contre et pour. Moi, je suis contre la guerre. Et donc, du coup, je suis pour la Palestine et pour Israël. Je suis pour Israël qui a le droit de se défendre et je suis pour les enfants israéliens qui meurent aujourd'hui. Vous comprenez? Je suis pour eux dans le sens où je veux qu'ils vivent. Je veux qu'ils vivent les enfants partout dans le monde et pas simplement à cet endroit-là. Voilà. Mais je ne veux pas qu'on utilise, comme le monde est en train de le faire aujourd'hui, un conflit qui, entre guillemets, serait entre deux territoires, quand en réalité, c'est un conflit de paradigme, c'est un conflit idéologique entre un monde qui est en train de s'écrouler, clairement, un monde qui est en train de s'écrouler, et un petit monde qui est en train de naître. C'est des paradigmes qui sont en train de s'affronter. C'est ça la réalité. C'est des paradigmes. Comprenez? C'est trois enfants qui meurent et tout un État qui se soulève. Et de l'autre côté, qu'on le veuille ou non, et à aucun moment je justifie, qu'on le veuille ou non, on utilise clairement des enfants, clairement des lieux où il y a des enfants, pour cacher des gens qui, dans leur idéologie, on peut se suicider soi-même
On peut s'éclater soi-même si on éclate l'autre. C'est-à-dire, c'est ça la croyance de base. Et donc, si la population qui est complice, parce qu'il faut quand même appeler un chat, qui est complice, parce qu'elle sait que dans ces endroits, et là où il y a des armes, et là où on tire, il y a même des vidéos qui circulent sur Internet, entre autres en Syrie, où carrément, là où vous avez des lance-roquettes, eh ben, juste derrière, on met un imam avec 10 enfants qui prient. On se demande pourquoi. Alors on a deux mondes là. On tue 3 enfants et on a toute une nation qui se soulève et qui part en guerre pour que ça ne se reproduise plus. Et de l'autre côté, on a des gens qui apparemment utilisent, pas plus qu'apparemment, utilisent clairement dans la guerre leurs enfants. Ils utilisent. C'est-à-dire qu'ils ne les protègent pas. Voilà, ça c'est... Alors maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, c'est pas pour ça que je suis d'accord avec le fait qu'on tue des enfants. Voilà. Mais à un moment, si vous mettez votre enfant devant vous et vous me tirez dessus, et moi je suis devant mes enfants, parce que je vais faire quoi? Je vais me laisser tuer. Et quand vous aurez tué tous les adultes, vous allez faire quoi avec les enfants? Parce que quand vous tirez, vous regardez pas comment vous tirez. Enfin, je pense que le débat, il est ailleurs. Allons dans... Parce que n'oublions pas que nous devons faire court. La question dans un conflit est qui sacrifie ses propres enfants au nom d'un Dieu? Qui prônerait le suicide pour donner la mort à l'autre en son nom? Si vous répondez à cette question, et cette question, elle est là depuis les origines de la spiritualité. C'est quelqu'un qui monte sur une montagne qui s'appelle Abraham et qui va décider de tuer ou pas son enfant au nom de Dieu. Alors il y a Dieu qui lui dit tu tues-le, alors il monte, il va pour le tuer, et puis au dernier moment, Dieu lui dit mais qu'est-ce que tu fais? T'as rien compris mon ami? T'as rien compris? Toi t'as rien compris alors? On tue pas ses enfants, même au nom de Dieu. Et on ne se tue pas soi-même, encore plus, même au nom de Dieu. Et donc une idéologie qui va à l'encontre de ça, je ne sais pas d'où elle sort. Et je ne sais pas, même si, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le système capitaliste, dans son principe même, de consommer, de se consumer, de consommer l'autre. Mais quand il n'y a plus d'autre à consommer, qu'est-ce qu'on fait? On se consomme soi-même. On se bouffe soi-même. Et donc, c'est clair que le système capitalisme, d'une certaine manière, il y a une passerelle avec ce type d'idéologie qui dit, si je m'éclate et je fais éclater des autres, je vais directement au paradis. C'est ça qu'elle dit. Donc, quelqu'un qui s'éclate tout seul, imaginez qu'est-ce qu'il n'en a rien à foutre de ses enfants. Je suis désolé, mais je ne sais pas. Quelqu'un qui s'éclate tout seul. Parce que quand il s'éclate tout seul, il va aussi faire éclater des enfants de l'autre côté. Il ne faut pas oublier ça, dans l'éclatement. C'est pour ça que aussi dans le même système capitaliste, et c'est là où il y a des passerelles qui peuvent avoir lieu, et qui font que tout à coup l'Occident se lève et voit qu'on tue des enfants dans le monde. Et pourquoi? Quand ils ont massacré dernièrement là, en Libye, et il n'y avait pas des enfants là. Et en Congo actuellement, il n'y a pas des enfants, et pas simplement qui se font éclater, mais qui crèvent de faim. C'est pas des enfants ça. À partir de quel moment c'est des enfants? Non, en fait, c'est ni les enfants, ni le territoire. C'est vraiment un conflit idéologique. Il y a un pays dans le monde qui s'appelle Israël. Voilà. Et voilà. Et ce pays, ça fait pas ils ne sont pas réveillés hier. Ça fait 7000 ans qu'ils travaillent que pour Dieu. Alors ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu et qui disent que ce n'est pas une croyance, c'est ceux-là qui ont créé la plus grande religion dans le monde. Entre autres qu'on l'appelle la laïcité.
on va continuer parce qu'on va essayer de faire plus court. Partage personne. Si tu veux qu'il devienne quelqu'un. Donc partage personne. Si tu veux qu'il devienne quelqu'un. Les gens ils me disent oui mais comment tu veux je comprends pas ton projet il est simple, regarde. Partage personne si tu veux qu'il devienne quelqu'un. Ben oui, il y a plein de gens qui sont devenus quelqu'un mais juste pour eux-mêmes, d'accord, mais eux ils font du spectacle, font de la comédie. Comment vous faites pour ne pas voir l'évidence même? Est-ce que Martin Luther King faisait des sketchs ou vendait des places de cinéma, ou il vendait des livres, ou Gandhi, ou Malcolm X? Je sais pas moi, peut-être, je sais pas, quel est l'individu qui va produire un changement qui fait du faux semblant? Et vous, actuellement, vous soutenez et vous dites et vous êtes dans la dissidence à soutenir des gens qui font du spectacle. C'est la folie totale, quoi. C'est même un enfant de 3 ans, il verrait que en fait, vous ne voulez pas changer. Vous voulez juste faire du spectacle. Et ça se voit. Il n'y a qu'à regarder ce que vous publiez sur votre mur Facebook. Des photos de vous-même. Ou des photos de gens qu'on prend en photo. Mais jamais de personnes, d'individus qui sont personnes, et qui veulent devenir quelqu'un pour produire un changement. En tout cas, moi je le veux et je le dis clairement. Mon nom est personne. Et personne veut changer le monde. Tu comprends le jeu de mots? Mon nom est personne et personne veut changer le monde. Actuellement. Mais ça c'est ce que on vous a fait croire. Mais le jour où vous voudrez vraiment le changer, vous vous rappellerez que j'existe. Parce que tu existes aussi. Et tu vas exister simplement en bougeant un doigt. Simplement en bougeant un doigt. Et en mettant en avant personne. C'est-à-dire toi. Quelqu'un comme toi. Et qui va rester comme toi. Même s'il devient quelqu'un. C'est là où tu vas le reconnaître. Il va rester comme toi. Et lui, aux manifestations, il ne va pas t'envoyer à toi. Il sera lui le premier à être là. Parce qu'il aura le temps. Et il ne sera pas dans une salle en train de faire des spectacles. Ou en train de faire des conférences qui fait payer. Moi, Dieu merci, c'est gratuit. Je te demande juste de transmettre. C'est tout ce que je te demande. Et c'est ça la résistance, la vraie résistance. C'est de bouger dans la bonne direction. Et actuellement, ce n'est pas la bonne direction. Parce que la haine et le mépris, il est omniprésent. Il suffit d'écouter comment ces gens parlent. Et la vulgarité qu'il y a derrière Eh ben, quand vous avez vu ça, et qu'est-ce qu'il est... C'est l'énergie, c'est comme je parlais là tantôt, les GSM. Le travail du mal, c'est de vous casser. Dans tous les sens du terme. Te casse pas, va jusqu'au bout. Et aussi, il y a des gens qui se cassent pour te casser, à toi. Ils se cassent eux-mêmes. Ils se cassent eux-mêmes dans leur corps pour te casser, toi. Et tout ça pour ne pas trahir des gens qui les cassent. Mais moi, je prie pour que ces gens se réveillent un jour et reconnaissent les gens qui résistent, vraiment. Et moi, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, et c'est uniquement grâce à lui, c'est même pas mon mérite, je suis encore là. Et je prie pour pouvoir le rester. Et j'ai besoin de cette lumière qui est en toi et qui va faire que tu vas transmettre. À un moment ou à un autre, tu vas le sentir en toi et tu vas transmettre. Parce que tu cherches aussi la vérité. Dernier message. J'espère que c'est sage. La laïcité est une croyance et la religion du déni. Et le déni est le mécanisme fondamental des pervers narcissiques. Tapez pervers narcissique et vous allez voir que en gros, c'est le vampirisme. Les pervers narcissiques. La laïcité est une croyance et la religion du déni. Elle dit que ne pas croire,
c'est pas croire. Elle dit que ne pas croire, c'est pas croire. Donc si je crois que je crois pas, est-ce que je crois? Oui. Et en plus, je dis que je crois pas. Merci beaucoup d'être resté jusque... voilà, je ferai ce sera de moins en moins long. Pour rester de plus en plus longtemps, j'espère, dans nos cœurs à tous. Merci pour le partage. Et si tu ne partages pas, merci aussi. C'est que je dois encore... me nettoyer tout ça, que ce soit encore plus propre et plus limpide. Et donc je te remercie aussi d'attendre ce moment-là pour partager, pour que il y ait encore le moins possible de moi dans ma parole, mais vraiment quelque chose de fluide comme ça c'est-à-dire qu'entre moi et toi, il n'y aura même plus besoin de GSM ou on sera interconnectés avec la lumière. Merci à tout le monde de m'avoir écouté et merci beaucoup pour le soutien.